dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Yasmine n'est pas encore sortie d'affaire, Alex revoit Gaël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé vendredi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 mars dans Un si grand soleil. Yasmine n'est pas encore sortie d'affaire. Becker révèle à Janet la vérité sur Yasmine et sur ce qu'elle a dû faire pour sauver son fils. En apprenant tout ça, le docteur Lewis n'en revient pas. Pendant ce temps, Dylan et Antonin apportent leur soutien à Anissa, mais cette dernière s'en veut terriblement de ne penser qu'à elle alors que Léo n'est plus là. Elle confie à ses amis qu'elle repense sans cesse au jour de sa mort et se souvient qu'il n'était pas bien. Anissa se demande alors s'il n'avait pas peur des personnes que sa mère a dénoncées. Certaine qu'il était en danger, Anissa fait part de ses soupçons à son avocat. Au commissariat, Hakim annonce une mauvaise nouvelle à Élise. Comme un collègue à eux a été arrêté, ils vont devoir assurer ses rondes de nuit à compter de jeudi. Déçue, Élise prévient Sofia qui le prend mal puisqu'elle travaille elle aussi le soir au Sauvage. N'ayant personne pour garder leur fille Charlie, Sofia n'a pas d'autre choix que de demander à Victor de la remplacer. Plus tard, Liane et Hakim prennent en photo chacun des propriétaires de voitures qu'ils ont interrogés quelques semaines plus tôt. En voyant la police en bas de chez lui, Moreau prend la fuite. De son côté, la juge Alphand fait le point sur l'enquête. Compte tenu des circonstances atténuantes exceptionnelles dans ce dossier, Cécile n'engagera pas de poursuite contre Yasmine dans l'immédiat. Le procureur Bernier se garde en revanche le droit de porter plainte contre elle à la moindre évolution à charge de l'enquête. Le soir venu, Yasmine se rend au commissariat et regarde les photos des potentiels suspects. Malheureusement, Moreau n'apparaît pas dans la liste. Dans la mesure où il leur manque encore une quinzaine de propriétaires à photographier, Becker somme Yann s'en charger. En parallèle, Moreau rencontre une femme aux abords de la ville et lui achète une arme à feu. Alex revoit Gaël au commissariat. Manu rappelle à Alex qu'ils ont rendez-vous ce soir pour boire un verre au Sauvage avec Eve et Julie. Seulement, Alex a la tête ailleurs et prétend avoir beaucoup de travail pour reporter la soirée à un autre moment. Dans le même temps, Gaël est stressé à l'idée de revoir Alex au parloir. Pauline, sa codétenue, tente donc de la rassurer. Si la jeune femme sait que cela va être une épreuve pour elle de revoir son ex-fiancé, Pauline pense que cela en vaut la peine. Non loin de là, Claudine demande à Alix si elle est toujours à la recherche d'une serveuse pour le Senso. En effet, l'avocate est en train de monter un dossier pour Gaël afin de lui obtenir un aménagement de peine. Pour y parvenir, elle a besoin d'une promesse d'embauche. Alix accepte sans hésiter. Plus tard, Gaël rencontre Alex au parloir. Bien que l'ambiance soit tendue, elle le remercie d'être venu puis explique ensuite que cela fait 3 ans qu'elle est là. Comme elle a droit à des remises de peine pour bonne conduite, elle peut donc demander à travailler en extérieur la journée et de rentrer dormir en prison. Afin d'avoir un dossier en béton, Gaël aimerait qu'Alex écrive une lettre qui atteste de sa collaboration avec la police sur une enquête alors qu'elle était en prison. Même s'il ne sait pas si cela servira à grand-chose, Alex accepte malgré tout de voir ce qu'il peut faire.
La nuit tombée, Alex et Julie rejoignent finalement Eve et Manu au sauvage. De son côté, Julie a une bonne nouvelle à fêter puisqu'elle est la nouvelle barmaid du Senso. Alors que tout le monde se réjouit pour elle, Alex ne cesse de penser à son entrevue avec Gaël.